La deuxième édition des rencontres littéraires de l'Olivret au centre Leclerc de Clisson aura réuni une vingtaine d'auteurs. Pour la plupart, des auteurs régionaux, cela est une volonté des organisateurs pour la promotion des écrivains du Creux. C'est la deuxième édition qu'on refait sur les mêmes périodes en fait, de fin d'année, qui est là pour faire découvrir tous ces auteurs de nos régions finalement. Alors on dit que le livre s'en va de façon descendante maintenant à cause des technologies nouvelles, télévision entre autres, internet, etc. Alors est-ce que vous constatez ça ou pas chez vous, dans le rayon librairie culturelle? Non, pas encore. Peut-être sur les générations là qui arrivent, peut-être oui, dans le futur. Pour l'instant, non. Tout ce qui est technologie numérique au niveau du livre, ça n'a encore pas pris une ampleur assez grande pour vraiment, on va dire, détruire le support papier. On n'y arrive vraiment pas. Et puis je pense que pour certains, est très très important encore ce support. Voilà, on a besoin de sentir ce papier, on a besoin de l'avoir aussi dans les mains qu'un écran sous les yeux. Alors, une vingtaine d'auteurs, me disiez-vous, principalement des auteurs régionaux. Ouais. C'est une politique de la Maison Leclerc, les auteurs régionaux? Une politique d'ici, oui, de moi-même encore plus. Le but est réellement de faire découvrir ces auteurs-là. Ils ne sont pas forcément connus, qui ont un petit peu mal à se faire découvrir aussi, parce que n'y a pas beaucoup d'animations qui les aident à tout ça. Donc le but, il est là, c'est vraiment de faire découvrir les auteurs qui sont au pied de chez nous, aux portes de chez nous. Et puis de leur donner une petite place et qu'ils puissent faire connaître leurs livres. Ouais. Oui. Alors, et peut-être aussi par la même occasion connaître des éditeurs qui ne sont pas les grands éditeurs nationaux, Albin Michel, Gallimard, que sais-je encore. Donc là vous avez des éditeurs aussi régionaux. Ah oui, tout à fait. On a entre autres des éditeurs, on en a deux maisons d'édition qui sont vraiment de Nantes. Donc le but, on a une troisième qui est de Cholet, vous voyez. Voilà. Donc vraiment le but, oui, il est là. Monsieur Battani, vous êtes éditeur et écrivain à la fois. Alors on va d'abord parler de l'édition. Est-ce que c'est pas une profession qui est bien difficile par les temps qui courent? Oui, c'est certain. En ce moment, effectivement, le livre traverse une période assez difficile. Hein. Mais on tire quand même notre épingle du jeu parce qu'on est sur un créneau assez porteur qui est le polar régional, on va dire. Hein. Alors, je crois qu'il y a un gros problème dans l'édition, c'est la distribution. Bien sûr. Donc, là, effectivement, cette année qui était une année test pour nous, puisque nous avons démarré fin 2011. Donc, c'est-à-dire que la société a un an d'existence. On a tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire, ça a été la mise en œuvre, etc. Et ensuite, on est allé vendre les livres nous-mêmes dans tout un réseau de distribution, notamment les centres Leclerc de la région, qui me connaissait en tant qu'auteur de romans policiers, donc ça facilitait aussi les choses. Hein. Mais il est certain que pour 2013, comme vous dites, on va être obligé sans doute de passer par un diffuseur, hein, parce que c'est un petit peu incontournable quand on veut se développer. Mais on se demande si on ne va pas nous-mêmes créer une société de diffusion côté Bretagne, et ensuite, pour le plan national, faire appel effectivement à un diffuseur national, plus national. Hein. Alors, vous éditez, vous écrivez vous-même, vous le dites, des romans policiers. Et puis, ces romans policiers, parfois, vous les transformez en bande dessinée. Ce qui est une bonne idée, non? Oui, bien sûr, parce que la bande dessinée actuellement, dans l'édition, sont quand même les plus grands chiffres à l'heure actuelle. Hein. La bande dessinée est en pleine croissance. Et curieusement, les grands éditeurs de bande dessinée n'avaient pas de collection dites de polar. Donc, on a pris ce créneau-là. Et qui a l'air très porteur, ma foi, on rencontre un public de lecteurs qui attendaient cela en fait. Hein. Alors nos amis qui sont à côté sont eux qui s'occupent de la bande dessinée, c'est bien ça? Les auteurs, on va aller les voir. Bon. Alors Saint-Mal, d'accord. Alors ça c'est une BD policière. C'est une histoire noire, oui. Ça prend ses libertés avec le genre policier, mais on reste dans les codes du polar quand même. Avec un fond de politique, je suppose, non? Ça dérangera peut-être certains sur certains sujets délicats en France, comme le nucléaire. C'est une œuvre originale, le scénario a été fait spécialement pour cette histoire-là. J'en suis l'auteur et dessinateur, et c'est bien la première fois que je me colle à cet exercice-là. Voilà. Et vous, cher ami, vous êtes également dessinateur? Dessinateur, ouais, jusqu'ici complètement amateur, toujours passionné de bande dessinée.
Mais avec Jean-Pierre des éditions Sixto, on a eu l'opportunité de publier, donc on ne s'est pas gêné. Et surtout qu'il nous a laissé une sacrée liberté quand même pour faire ce qu'on voulait faire. Donc moi j'ai travaillé différemment de Sébastien, puisque j'ai fait appel à un scénariste qui est passionné d'histoire et de romans policiers, donc qui a écrit Danse macabre et que j'ai adapté en bande dessinée. Ce salon du livre de proximité a attiré un public intéressé. La diversité des auteurs en est probablement l'explication. Occasion aussi de découvrir à travers des biographies des personnages oubliés, fort importants, comme ce savant poitevin, inventeur de la TSF. Que personne ne connaît pour le moment, mais il était très connu au début du XXe siècle. Il a inventé la radio, il a fait réaliser les premières expériences de télégraphie sans fil 2 ans avant Marconi, en 1894, à Bordeaux. C'est un Rochelet. Il a déposé un certain nombre d'autres brevets fondamentaux, notamment en ce qui concerne la météo scientifique, le principe du compteur bleu, c'est lui. Et en plus, c'était un grand humaniste, puisqu'il a créé, par exemple, les magasins COP, les COP que tout le monde connaît. Autre exemple, ce Nantais qui retrouve sa Madeleine de Proust avec son livre « L'enfant trouvé dans un panier ». Alors Bruno Piquet, votre livre c'est L'enfant trouvé dans un panier. On ne l'a toujours pas retrouvé. Non, je le cherche encore, mais j'ai quand même trouvé beaucoup d'éléments qui le concernent. Et cet enfant, donc c'est un enfant qui a été abandonné, bien sûr, dans son panier, qu'on a découvert un beau jour ou un mauvais jour de 1827 sous les halles de Luçon. Alors c'est pas le point de départ de l'histoire, mais c'est un des éléments importants de mon livre, donc qui fait 800 pages, donc elles ne lui sont pas toutes consacrées. Mais j'ai utilisé la généalogie de ma famille pour essayer de voir, en chaussant les lunettes que n'avaient pas nos ancêtres, de voir comment ils vivaient, partager avec eux des grands et des petits événements. Ça pouvait être aussi bien des catastrophes que parler de la fistule du roi Soleil au coin du feu. Hein. Et puis comme ça, de fil en aiguille, on arrive à faire 800 pages. Et puis je crois que ce qui peut être intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de familles remarquables, mais de familles comme il y en avait des milliers et des milliers. C'est-à-dire que chacun, en suivant cette généalogie, peut penser que c'est la sienne. Le nom important peu. La 3e édition, c'est pour l'année prochaine, toujours à l'Olivret, avec plus d'auteurs annoncés. Le livre a encore de l'avenir.